Swag. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Alors, El Kukui no Mo. El Kukui no Mo. On vient d'assister sans doute à la fin de Tony Ferguson lors de l'UFC 262 à Houston. Tony Ferguson qui a encaissé une 3e défaite consécutive. Donc je reprends, mai 2020, défaite par TKO au 5e round contre Justin Gaethje. Décembre 2020, défaite par décision unanime face à Charles Oliveira. Mai 2021, défaite par décision unanime face à Beneil Dariush. Un quasi copier-coller de ce qu'a fait Charles Oliveira, avec un Tony Ferguson incapable de s'exprimer, et avec peut-être un Beneil Dariush encore plus agressif dans sa pression, parce qu'il a vraiment suffoqué. Étouffé. Tony Ferguson. C'est triste évidemment parce que on est tous fans de Tony Ferguson. C'est juste, ça fait mal au cœur que la plus grande notoriété qu'il ait jamais eu de sa vie arrive quand il a ces 3 défaites. Enfin, c'est ça vraiment, ça me remue les tripes. Parce que là, c'est fini, je pense. Effectivement, on l'avait dit avant le combat, mais perdre contre Gaethje, rien de déshonorant. Perdre non plus contre Oliveira, d'autant plus qu'il est champion maintenant. Donc l'histoire aurait pu être belle, tu vois. Dariush, ça commence à être un peu... 9e avant le combat. Ouais, voilà, il est extrêmement bon, Dariush. C'est vraiment, c'est purée. En plus, ils nous l'ont dit en commentaire, les gars, mais j'ai oublié quel est l'équivalent de cheval noir, enfin Dark Horse de la catégorie en français. Mais voilà, Dariush, c'est vraiment quelqu'un dont tout le monde se méfie. Enfin, personne ne veut l'affronter, etc. Donc, c'est pas déshonorant de perdre contre Dariush, c'est pas vraiment ça. Mais disons, même s'il n'a combattu que des assassins, perdre contre 3 assassins d'affilée, ça veut dire que tu n'en es plus un, tu vois. Et enfin, disons, au plus haut du top du sommet des cimes de la catégorie, bien sûr. Et donc, et surtout quand tu te fais battre comme ça, en fait. Parce que là, chacune des défaites qu'il a encaissées, c'est pas de ces genres des Gaethje Alvarez ou des trucs comme ça, où ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. C'est des combats où il se fait étouffer, quoi. Il se fait manger. Et surtout aucune réponse parce que même debout, ouais, c'est ça. Et aucune réponse. C'est ça. Que ce soit debout dans au sol, tous les terrible. domaines, en fait. C'est vraiment terrible parce que il était bon. Enfin, il est bon partout évidemment, mais disons c'est juste que maintenant il peut plus, on dirait en anglais, il peut plus traîner avec les cools, avec les gamins cool. Putain, terrible. Hang out with the cool kids. Enfin, il peut plus traîner avec les chefs de l'équipe de baseball. Putain, traduction terrible. Mais voilà, c'est plus possible pour lui de prétendre à accrocher le top. Et maintenant, parce qu'il n'a même plus de d'armes sur lesquelles il pourra se reposer en mode ouais, mais ça, si ça va là, c'est terminé. Parce que si ça va là debout, on a vu que Gaethje pouvait le terminer. Si ça va là au sol, on a vu qu'il pouvait se faire dépasser et quasi soumettre. La seule raison pour laquelle il ne se fait pas soumettre, c'est parce que Tony Ferguson, son mental est en marbre, en fait. Son mental est en fer forgé, c'est tout. Mais et en lutte, c'est là où il se fait surprendre aussi. C'est même pas qu'il se fait surprendre, il se fait dépasser en lutte aussi. Donc il se fait dépasser dans tous les sens en fait aujourd'hui. Et ça devient juste difficile à regarder parce que j'ai même plus envie de voir Tony Ferguson parce que maintenant contre qui ? Contre quelqu'un qui sera même limite dans le top 15 ou qui sera en dehors parce qu'on veut lui redonner une victoire. Enfin, la seule raison pour laquelle maintenant, personnellement, je ne sais pas pour toi, j'ai envie de voir Tony Ferguson, c'est juste pour qu'il puisse avoir ses chèques et mettre sa famille à l'abri. Et encore, est-ce que ça vaut, si jamais il prend encore cher sur ses derniers combats, est-ce que ça vaut des commotions ? Est-ce que ça vaut... Bon. Cela dit, moi, ce que je trouve qui est positif pour Tony Ferguson, c'est que sur les 2 derniers combats contre Oliveira et Dariush, par rapport à ses précédents, les précédents chocs, il prend pas tant de dommages que ça. Il se fait dominer de A à Z, mais à part, on va dire, le bras contre Charles Oliveira, en fait. Et là, cette fois-ci, la petite gambette qui a pris très très cher. Enfin, on attendra bien évidemment les rapports médicaux pour définitivement se prononcer, mais je veux dire, il n'y a plus de
les dommages qu'il prend à la tête, bien évidemment, puisque quasiment à chacun de ses combats précédents, il se faisait mettre knockdown. Il a même été mis TKO par Justin Gaethje. Bon, maintenant, c'est vrai que là, c'est compliqué pour lui. 37 ans, Tony Ferguson. Là, ce qui est surtout très inquiétant, moi, je trouve, c'est que contre Oliveira et Dariush, encore plus contre Dariush, moi, c'est là où je me suis dit, oula, c'est chaud. C'est que Dariush n'a même pas eu besoin de faire sa première tentative de mise au sol ou de feinte de changement de niveau pour avoir le dessus debout. Et Ferguson était complètement à court de rythme. Et puis, ouais, aucune réponse face à la pression adverse, que ce soit les kicks, que ce soit en anglaise. Il se faisait bouffer, vraiment bouffer par les Dariush. Et là, tu te dis, c'est compliqué en fait de voir quelqu'un d'intéressant pour lui dans cette catégorie lightweight en fait. Ben ouais. Non, et puis surtout, en fait, quand tu compares, genre, par exemple, cette performance ou celle d'avant, à genre son combat contre Rafael dos Anjos, tu sais. Enfin, il fut un temps où Tony Ferguson était capable de danser la salsa dans la cage face aux mecs les plus terrifiants du monde. Ça, c'est fini. Parce que comme tu l'as dit, c'est vrai qu'en fait, les premières secondes du combat, on s'était envoyé un texto, enfin, non, WhatsApp, enfin, autant, on s'en fout. On s'était envoyé des messages. D'ailleurs, le numéro de Guillaume. On s'était envoyé des messages en mode oh merde. Parce que oui, il a toujours pris des knockdowns. Et oui, comme dirait Polidonso, Tony Ferguson perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne. Mais il y avait au moins du répondant en fait. Dans chacun de ses combats, c'était il prend un knockdown, mais avant de les mettre, quand même, il prend le temps de clipper, il prend le temps de toucher comme il faut, il se fait toucher, d'accord, mais il y a des trucs bizarres qui se passent. Ça touche en front kick, ça touche en partout, etc. Là, même les premières secondes, il a juste subi. En fait, il a subi tout le combat. Et c'est ça qui est vraiment le plus triste, on utilise souvent l'expression il n'est plus que l'ombre de lui-même, mais je pense que c'est vraiment, ça n'a jamais été aussi applicable que maintenant en fait. On n'a plus que l'ombre d'un Tony qu'on a une fois connu. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible à regarder. Et je sais pas où ça va, mais non, là c'est impossible. Mais ça n'ira plus pour en haut, Ferguson. ouais. Parce que pour moi, Tony Ferguson, dans un style complètement différent, mais c'est un peu comme Conor McGregor, si vous voulez. En sens où je pense que tu as l'aura qui joue énormément dans leur succès, en fait. Et Tony Ferguson, il y avait ce côté. Donc, Conor McGregor, il y avait bien évidemment le côté, si jamais il arrive à vous toucher, vous allez être mis KO. Tony Ferguson, c'était quoi que vous lui balanciez, quoi que vous lui mettiez, le mec va toujours s'en sortir. Et quelque part, t'as beau être au 3e round, gagner les 3 premiers rounds, le mec est toujours là, et à un moment donné, il va te passer une soumission, à un moment donné, il va te mettre KO. C'était ça avec Tony Ferguson. Là, depuis Justin Gaethje, en fait, il y a vraiment ce côté, vous gagnez le combat, il n'y aura pas de retour de Tony Ferguson. Et donc, je pense que chez ses adversaires, il n'y a plus du tout cette même appréhension. Et là, on le voit bien. Enfin, Dariush et Oliveira, ils ont marché sur Tony Ferguson du début à la fin, tu vois. Et à part les moments où, tu vois, il y a des entre-rounds où eux sont beaucoup plus friendly, beaucoup plus respectueux par rapport à Tony Ferguson, vont, tu sais, le congratuler, lui, non, on va te faire enculer, non, on est toujours en combat. C'est les seuls moments où on a tu vois, un semblant de répondant de sa part, en fait. Ouais. Non, c'est clair, c'est comme si, tu sais, sa volonté était là, disons, son âme est encore là, l'âme du guerrier, de celui qui veut, mais c'est juste que il n'y a rien qui suit à part ça, en fait. Tu sais, c'est vraiment, c'est juste, il voudrait tellement, mais ça ne marche plus, en fait. Ça rend les choses encore plus terribles. Enfin, honnêtement, pour moi, elle est symbolique, mais tu sais, cette image à la toute fin, où c'est lui qui est en full guard et il tente une espèce de darse à partir de la full guard. Ce qui est donc quasi impossible. Enfin, là, je ne sais pas ce qu'il faut. Il faudrait être, comment s'appelle-t-il, tu sais, le bois constrictor, le russe poids lourd, Alexei Olenik, qui était capable de mettre des Ezekiel Choke alors qu'il n'y a pas de gi, enfin, des trucs sortis de nulle part, même du bas, etc. Enfin, c'est rarissime. Donc, en fait, c'est surtout une preuve d'impuissance que de faire ce genre de move, en fait. Surtout à ce stade-là, en fait, c'est juste en mode, faut que je montre que j'ai envie d'eux, quoi. Mais oui, non, là, c'est complètement râpé, quoi. C'est complètement râpé. Je sais pas, en fait, en plus, quel angle il va prendre maintenant. Parce que tu sais, là, il y avait eu la conférence de presse, il y avait il a réussi à obtenir une augmentation dans les bonus, quand même, El Kokoui. Ce qui est extraordinaire, ouais. Il a réussi. Donc, ce qui sont passés de 50 000 à 75 000, je crois, pour cet événement-là. Donc, c'est probablement effectivement grâce à Tony Ferguson, parce que ça, c'est un des trucs.
l'UFC, ils sont vraiment malins sur ça. Donc, tu sais, on pense un peu, par exemple, au titre BMF qui avait été créé après ce que Nate Diaz avait dit, le truc que Nate Diaz avait fait. Donc, l'UFC avait eu le nez fin et s'était dit, vas-y, on va créer un truc pour surfer sur le buzz. Là, pareil, du coup, entre guillemets, pour surfer sur le buzz de la conférence de presse qui avait fait le tour du monde de Tony Ferguson, ils ont décidé d'augmenter les bonus. Donc, il avait soulevé un petit peu l'intérêt une nouvelle fois des foules Tony Ferguson. On voulait tous y croire. Il était motivé. Et sauf que voilà, la réalité, quoi. Rattrapé par la réalité, le Koukoui, 37 ans, 3 défaites consécutives. Je pense que l'UFC ne va pas le conserver, ou alors, s'il le conserve, je pense que ça va être pour un dernier combat synonyme de dernière défaite face à Islam Makhachev, pour hyper un peu Islam qui peine à trouver un adversaire. Là, je crois qu'il va revenir Thiago Moïse. exactement contre Thiago Moïse, ce qui est quand même assez triste au regard du pédigré d'Islam Makhachev. Donc moi, je pense que ça va être ça, ou alors bye bye pour Tony Ferguson, parce que c'est vrai qu'il coûte très cher à l'UFC, maîtrise, mais en tout cas, moi, j'ai pas envie de le voir face à un top fighter et qui prenne des dommages pour rien, en fait. Voilà. Non, pareil, moi non plus. Je voudrais juste, à la limite, que si l'UFC veut lui faire une Diego Sanchez, c'est-à-dire qu'il termine son contrat, mais en lui donnant un parachute de genre 500 000 $, ce serait probablement dans le meilleur des mondes. Enfin, en espérant que du coup, ça ne lui donne pas l'idée d'aller au bare knuckle ou une connerie comme ça, tu vois. Mais il serait capable en plus. Ah ouais, il serait complètement capable. Hein. Mais ce serait une connerie, quoi. Enfin, d'autant plus que Freddy Roach ou pas Freddy Roach, au bare knuckle, Tony, il n'a pas le style, je pense. Enfin, il a le style juste pour prendre des dommages jusqu'à commotion, quoi. Exactement. Enfin voilà, c'était le point pour El Koukoui, mon cher Rust. À très vite, à la prochaine. Big shout out à my sweet protein, my sweet pea. Moins 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller checker notre cher Clément Marcoux. Peut-être, qui sait, qu'on reviendra pour un La Sueur en sort épisode 2. En tout cas, l'épisode 3 est sécurisé. Ça arrive très 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 vite. Allez, on sait. Allez mon cher Rust, à très vite. À toutes.